Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui à la demande d'une personne qui travaille donc en unité protégée avec des malades d'Alzheimer en stade sévère et qui me demandait est-ce qu'elle pouvait mettre la nourriture dans la bouche du résident, est-ce que c'était bien ou non. Voilà, donc bon, on peut le faire, mais je vais vous donner les différentes étapes en fait, à partir de quand et comment on peut le faire et quand s'arrêter. Parce que le plus dur, c'est de savoir quand s'arrêter de donner à manger à une personne qui finalement n'en veut pas, mais qui n'est pas en capacité de le dire. Donc moi, toujours ce que je fais, c'est tant qu'ils ont les capacités, je donne la cuillère, la fourchette, la petite cuillère, si elle considère, si elle a une petite bouche et qu'elle a du mal à manger ou si la nourriture peut l'écœurer. Je vais donner à ce moment-là donc l'ustensile dans la main. Je vais l'approcher à 90 degrés. Donc c'est moi en fait, s'ils n'ont pas l'idée de lever la main, de l'amener à que le bras fasse 90 degrés. Et à ce moment-là, normalement, d'elle-même, la personne va le mettre dans la bouche. Ça, c'est un réflexe. Mais des fois, ces personnes n'ont pas ce réflexe-là. Donc d'abord, je tente ça parce que ça dépend du moment. Il y a des fois, ils vont pouvoir le faire le matin, ils ne le font pas le midi. Ils refont le soir, on ne sait pas, ou pendant 3 jours, il ne se passe rien, et puis après, ça revient. Ça dépend s'ils sont avec nous, s'ils ne sont pas trop agités, des choses comme ça. Et donc, en fait, je vais tenter cette première étape. Quand je vois que ça ne fonctionne pas, en effet, là, à ce moment-là, c'est moi qui prends la petite cuillère. Alors, il y a des fois où je vais leur laisser leur cuillère à la main, et c'est moi qui vais en prendre une seconde pour pouvoir les aider, leur donner à manger. Le fait de mâcher, des fois, au bout de 2-3 cuillères, ça réveille quelque chose et à ce moment-là, ils se remettent à faire eux-mêmes le geste. Donc à ce moment-là, je laisse continuer. Si par hasard, ça ne fonctionne toujours pas, que la personne est avec sa cuillère ou sa fourchette, bouge la nourriture. D'ailleurs, en général, elle la mélange, remélange, l'étale. Voilà, comme si c'était de la confiture. Mais ne mange pas forcément. Souvent, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont dans l'assiette. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui vais prendre le relais. Et pour savoir si, en fait, quand est-ce que je dois m'arrêter, déjà, je pose toujours la question 1, 2, 3 fois, parce que des fois, ils arrivent à me répondre ou à faire un geste ou lever les épaules, du genre, bon, je sais pas trop ce que je fais, ou oui, bof, comme tu veux. Donc, dans ces cas-là, je vais continuer. Par contre, si parfois quand ils prennent à manger, ils sont du bout des lèvres comme ça, alors que la première cuillère, ils l'avaient pris un peu plus correctement. Bon, mais ça aussi, c'est un signe comme quoi ils n'ont plus envie de manger, donc là, je vais m'arrêter. Et il y a des fois, ils vont quand même accepter la nourriture, mais ils vont se reculer. Alors, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je leur laisse la petite cuillère devant la bouche, mais je ne leur mets pas. Et en fait, à un moment donné, ils vont aller l'attraper. Donc, s'ils vont attraper la bouchée, ça veut dire qu'en fait, ils en ont envie. Il y a aussi le problème des personnes qui disent non d'entrée. Est-ce qu'elles comprennent ou est-ce que ça ne leur donne pas envie de manger, ou elles ne comprennent pas ce qui se passe et elles veulent être tranquilles parce que voilà, elles sont fatiguées. Donc dans ces cas-là, moi je fais toujours goûter au bout des lèvres. Je leur ai dit, écoutez, je vous fais que goûter. Et des fois le fait de sentir que c'est de la nourriture, ben finalement ils goûtent et ça leur donne envie. Donc j'approche la deuxième cuillère et là je vois s'ils ouvrent la bouche, ben c'est que c'est bon. Mais voilà, il faut que vérifier qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont à la bouche. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fait, à ce moment-là, si je vois que ça ne fonctionne pas, ils n'ont plus faim, en effet, je n'insiste pas et je vais fractionner les repas. Il y a aussi une chose, c'est qu'il faut choisir les aliments, c'est-à-dire souvent, avec l'âge et la maladie, ils vont aller plus vers du froid et du sucré. Donc, on va faire ce qu'on appelle les repas plaisir. Alors, moi, je mets un bémol, parce que c'est pas parce qu'une personne va régulièrement préférer le froid et le sucré qu'il ne faut pas tenter quand même le chaud et le salé. Il y en a par exemple qui vont sucrer la purée. Et en effet, ils mangent sans problème parce qu'ils ont ce goût de sucré. Le sucre, en fait, ça rassure. Donc, même nous, quand on est stressé, on va aller plus vers du sucré que du salé. Donc, voilà. Donc ensuite, à ce moment-là, c'est pas mal de donner à la place de l'autre, mais voilà, on tente toujours avant
de leur laisser la chance de garder leur autonomie. Mais en effet, s'ils ne peuvent pas, et bien à ce moment-là, on va faire autrement. Je sais qu'aujourd'hui, on nous interdit de faire manger plusieurs personnes à la fois. Moi, les personnes qui sont vraiment très lentes, qui mangent, qui ont besoin de leur temps, qui sont vite écœurées par la nourriture, je préfère les aider à prendre une cuillère et aller m'occuper de quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, je ne reste pas à côté d'eux à faire 2 personnes en même temps, parce qu'en effet, on a l'impression de ne plus être disponible pour vraiment être dans la relation. À ce moment-là, je vais aller me déplacer vers une personne qui est un peu plus loin et donner une cuillère. Voilà, je trouve que des fois, ça leur donne le temps, parce que nous, on est dans une énergie où on n'a pas forcément le temps. Et donc, on peut être un peu speed. Et donc, c'est là où, en fait, en faisant manger, on peut créer des fausses routes. Ou au contraire, les écœurer très vite. Parce que nous, on a été sans faire exprès. C'est très difficile de pouvoir donner à manger à quelqu'un au rythme de la personne. Parce qu'en fait, chacun a son rythme. Chacun a sa façon de faire. Donc, en fait, il faut aller à leur rythme. Et pour aller à leur rythme, ben, moi, je donne une bouchée et je vais un peu plus loin. Comme ça, moi, je suis toujours dans mon rythme. Et je respecte aussi le leur parce qu'ils prennent le temps de manger. Et de loin, je vois un peu ce qui se passe. Voilà, c'est une astuce aussi que j'ai mis en place. Vu les recommandations qu'on avait, on disait non, il ne faut pas faire manger 2 personnes en même temps. Et voilà, donc c'est... Voilà, on va dire que j'ai trouvé un moyen de fonctionner avec mes impondérables sur le terrain. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça a bien aidé la personne et que ça permet que ça soit un peu plus clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée.